Alors c'est parti pour les guidances du mois de juillet pour les taureaux. Alors les taureaux, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez pu regarder la vidéo projection du deuxième semestre 2021. En tout cas, j'espère que ça va, que vos projets avancent. Et là, on va regarder avec l'oracle de l'harmonie la question qui vous accompagne pour le mois de juillet, les taureaux. Pour le mois de juillet, les taureaux. Alors, les taureaux, quelles questions vous accompagnent? Ensuite, on va tirer la petite carte conseil des accords Toltec. Quel conseil vous accompagne, les taureaux, pour le mois de juillet 2021? Les taureaux. Est-ce qu'il y en a une qui saute? Non. Alors, les taureaux. Et puis, les énergies générales qui vous accompagnent pendant ce mois. Pour les taureaux au mois de juillet 2021. Pour les taureaux. Les taureaux au mois de juillet. Quelle énergie vous accompagne? Alors c'est parti. La question qui vous accompagne, c'est: aimeriez-vous changer le passé? Voilà pour vous, avec le mot-clé passé. Le passé, les taureaux, on y retourne pour regarder avec une nouvelle conscience des événements, mais on n'y reste pas. Hein. Rester fixé sur le passé, culpabiliser d'une action qu'on aurait faite ou des choses qu'on n'aurait pas digérées. Voilà. Hein. Là, je sais pas, et ça peut parler à plusieurs d'entre vous. Quand je parle de culpabilité, hein, ce qui est fait. Après, c'est une invitation à regarder le regard que vous avez aujourd'hui et toute la connaissance et toute l'expérience que vous avez par rapport à ce qui s'est joué à l'époque où vous revenez, hein, là où vous êtes un petit peu bloqué. On essaye d'y retourner dans le passé, les taureaux, mais on n'y reste pas. Ça, c'est le message qui est là principalement. Après, pour certains, il y a peut-être une nostalgie. Je ressens de la nostalgie par rapport à quelque chose qui semble vous manquer aujourd'hui. Mais le message, c'est plutôt voilà, ce qui a été dans le passé, c'est parce que tous les éléments étaient réunis pour que ça joue. Aujourd'hui, vous êtes différents, votre environnement a évolué, vos amis sont différents, la famille est différente, voilà. Comment est-ce que vous pourriez peut-être retrouver les énergies à un certain moment de votre vie, dans la vie présente? Ça peut être tout un travail à faire. Par contre, retourner dans le passé avec des regrets, là c'est quelque chose qui peut plutôt saper votre énergie. Voilà, donc ça, ce sera peut-être le point de vigilance pour le mois de juillet, les taureaux. Alors au niveau des énergies, bon, ouais, le passé revient ici avec la lune, donc il y a déjà un double message. Là vous avez l'étoile, je vous les montre, vous avez l'étoile, vous avez la lune, et vous avez la force. Moi j'ai le sentiment là que ça va être un petit peu le yo-yo émotionnel ce mois-ci pour vous les taureaux. En tout cas, le mot-clé, ça peut être émotion. On va vous demander de regarder un petit peu la façon dont vous passez d'un état émotionnel à un état de presque autoritaire. Hein. Il y a peut-être des changements comme ça qui arrivent. Ouais, c'est ça, c'est un yo-yo émotionnel. Bon, en même temps, c'est peut-être en lien avec ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est un passage. Ce qu'on vous dit, c'est que vous savez, si vous devez commencer à regarder un petit peu comment vous vivez vos émotions,
je pourrais dire gérer vos émotions, mais j'aime pas trop, je préfère dire comment vous vivez, puis comment vous vivez vos émotions et quel regard vous avez dessus, les taureaux. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit ici, c'est que par rapport à ce que je vous disais aussi au passé, c'est qu'au niveau des énergies, vous avez les clés aujourd'hui pour y retourner et pour régler ce qui n'est pas réglé, avec la force que vous avez aujourd'hui, les taureaux. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Je vais faire la petite synthèse. Alors, 18, 19, 20, 25, 35, 45, 46, 10, la roue tourne. C'est la roue de fortune qui sort. Ça nous indique que, voilà, donc je vous parlais de yo-yo, hein, donc on y est avec la roue elle tourne à gauche ou à droite en fonction de ce que vous avez semé. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que les choses, il y a de l'instabilité peut-être dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce qui va se jouer entre juillet et août pour vous. Mais n'oubliez pas que vous avez la force, donc vous avez toutes les cartes en main pour vivre les choses avec plus de sérénité. Hein. Pour vous, mesdames, j'ai le sentiment aussi qu'il y a comme une reconnexion à votre féminité. Il y a quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté, mais pour certaines, vous vous rendez compte, alors désolé messieurs, là ça vous laisse un petit peu de côté, à moins que ça parle à votre part féminin, messieurs, mais ce qu'on vous dit là, mesdames, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de... vous vous reconnectez à votre propre pouvoir de femme. Hein, vous vous sentez soit... Il y a peut-être aussi une envie d'enfant ou des choses comme ça hein, qui sont par là. Mais vu qu'on est dans des énergies, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la fertilité et puis de la mise en place de projets pour certaines. Voilà. Pour d'autres, amis taureaux, j'ai le sentiment que vous allez mettre de la lumière sur des choses qui étaient cachées. Enfin, c'est un peu comme si vous alliez vous attaquer à un problème que vous avez depuis quelques temps et puis que vous allez vraiment y aller à bras le corps, enfin prendre le problème à bras le corps là pour faire bouger un petit peu les choses. Alors voilà ce qu'on vous dit avec ces trois cartes pour les énergies du mois de juillet, les taureaux. On va regarder la petite carte conseil des accords Toltec. Elle est intéressante. Elle dit « Je suis capable de dire je ne sais pas ». Le focus ne se fait pas là. Alors, je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, entre parenthèses, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Ok, alors cette carte, elle peut aussi mettre en lumière des situations de communication ce mois-ci. Hein, je vous parlais du yo-yo émotionnel. Quand vous n'êtes pas ok avec ce qu'on vous dit, au lieu de poser un jugement tout de suite, faites pause et puis reprenez de la hauteur. Hein. Mettez-vous à la place de l'autre et si vous n'arrivez pas à vérifier avec l'autre ce qu'il a voulu dire, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas d'interprétation. Voilà, restez dans ce qui a été dit et pas dans ce que vous interprétez parce que ça peut créer beaucoup d'instabilité émotionnelle dans vos relations, les taureaux. Voilà pour cette première partie. Alors on va continuer avec le domaine professionnel pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Alors le mois de juillet au niveau professionnel pour les taureaux. Le mois de juillet au niveau professionnel pour les taureaux. Donc ça peut être pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ceux qui sont en emploi, les personnes qui créent leur boîte, les personnes qui arrivent à la retraite. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez puis en fonction de vos envies. Hein. Je peux annoncer qu'il y a eu un travail qui est trouvé. Si vous n'avez pas envie d'en trouver, ça ne vous parlera pas. Ok. Alors les taureaux, pour le mois de juillet 2021, les taureaux. Alors amis taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Activité professionnelle, mois de juillet pour les taureaux. Et ben il y a du mouvement dans l'air. Hein. Alors pour certains, il y a peut-être une décision qui est en train de se prendre.
où il y a peut-être un changement vraiment là qui est en cours, soit une mutation pour certains. Pour d'autres, il y a l'étude vraiment du champ des possibles. J'ai l'impression qu'avec la... j'ai oublié de vous les montrer, je suis désolée. Donc on a le chariot, la justice. Je vous mettrai le nom des jeux aussi en commentaire. Hein. Et puis la papesse. La papesse, j'ai du mal à faire les zooms. Bon. Elles sont là. Donc avec le chariot, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre parce qu'il y a du mouvement. Donc ce qu'on vous dit, enfin la question qui va vous être posée sur ce mois de juillet, c'est comment dans ce tumulte, comment dans ce mouvement, je garde vraiment le cap. Avec la justice, il n'y a pas de souci, vous allez trouver l'équilibre, mais ça va vous demander d'être au calme et peut-être de prendre du recul. Pour d'autres, bon bah là c'est clairement des vacances qui sont annoncées, et ces vacances ce ne sera pas des vacances de fête, mais vraiment des vacances pour se ressourcer, pour réfléchir à la suite. C'est une coupure qui arrive à point nommé pour certains. Pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se jouer là sur le mois de juillet, donc allez-y, si vous voyez des annonces qui vous plaisent, vous pouvez y aller, vous postulez quoi. Et puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, ce qu'on voit là avec le chariot et la justice et la prêtresse, c'est qu'il y a un grand changement de paradigme. C'est que vous passez vraiment d'un mouvement hyper actif en recherche d'équilibre, et puis il y a comme une mise en retrait. Alors cette mise en retrait, vous pouvez l'avoir de deux façons différentes, hein, ça dépend de comment est-ce que vous posez votre regard. Ce qu'on vous dit avec la grande prêtresse, avec la papesse, c'est que vous allez utiliser, en tout cas dans votre projet retraite, il y a quelque chose, il y a une envie d'apprendre, de continuer à apprendre, même si vous n'êtes plus debout sur votre char, enfin voilà, vous levez tous les matins pour aller travailler, il y a un équilibre qui se retrouve, et il y a des choses en fait qui vous ont intéressé dans la vie et qui vous ont... vous allez avoir le temps et l'envie de vous pencher sur des sujets qui vous ont intéressé par le passé où vous n'aviez pas le temps. Voilà, moi là c'est ce que j'ai pour vous, en tout cas dans la vie professionnelle, les taureaux. Je vais regarder, 11, 13, 20, ben la 20, le jugement. Ouais, il y a des signatures de contrat pour certains, pour d'autres il y a peut-être une activité qui s'arrête, mais c'est pour réfléchir à la suite. Hein. Avec le jugement, moi j'ai plus l'impression qu'il y a un contrat qui se signe. Voilà, pour ceux qui ont leur boîte, ouais, il y a peut-être de la prospection à faire, mais vraiment le mot équilibre, il est très important. Vous allez devoir mesurer l'énergie, j'ai l'impression. Vous allez devoir mesurer l'énergie que vous mettez peut-être dans la prospection de nouveaux clients, des choses comme ça. Voilà les taureaux pour la vie professionnelle. On va passer au domaine sentimental. Donc comme d'hab, le domaine sentimental, ça peut parler de l'amour que vous vous portez, ça peut être le regard que vous avez sur les gens qui vous entourent, votre famille, vos enfants, célibataire si vous cherchez quelqu'un, célibataire si vous ne cherchez personne, les couples, les triangulaires, enfin vous adaptez en fonction, je peux pas à chaque fois parler de chaque situation, mais vraiment je vous fais confiance pour adapter ce qui sort. Alors les taureaux au mois de juillet dans le domaine sentimental, les taureaux au mois de juillet. Le domaine sentimental pour les taureaux. Le domaine sentimental et affectif pour nos amis taureaux. Alors, pour le mois de juillet 2021, celle-ci. Alors, le diable, le chemin. Oula, alors pour les célibataires, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des rencontres. Vous avez le fantôme qui représente le diable, le chemin qui représente le chariot, et puis le 12. Alors, amis taureaux, il y a deux choses. Il y a comme une remise en mouvement, et puis vous partez un petit peu en conquérant. Là, je vais parler plutôt aux célibataires, mais... peut-être pas que, hein. Vous avez compris, vous adaptez. C'est comme si vous partiez avec la fougue sur ce mois de juillet pour rencontrer du monde et puis partir un petit peu explorer des domaines de votre vie affective et peut-être même sexuelle que vous ne connaissiez pas. Et vous allez faire des expériences qui vont peut-être vous arrêter aussi à un moment donné parce que ça va être très fort. Il y a quelque chose qui, là sur ce mois de juillet, c'est assez intéressant. Où on va vous demander aussi de regarder
vos dépendances et vos envies. Et vous allez devoir regarder avec lucidité et avec clarté ce qui est de l'ordre du vice, enfin de la dépendance, ou des addictions, ou bien de votre envie d'explorer, de votre besoin d'aller plus loin. Je ne sais pas si c'est clair. Mais du coup, ça va vous demander peut-être sur fin juillet, début août, de faire une pause et puis de maturer tout ce que vous allez vivre peut-être pendant ce début du mois de juillet. Je fais juste la synthèse. 15, 16, 17, 27... 27, 34, 7, le chariot. Donc la synthèse, c'est encore le chemin. Ouais, non, si vous êtes, vous avez quand même sacrément envie de bouger pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être des rencontres. Hein, vous profitez peut-être des vacances aussi pour faire des rencontres. Mais voilà, en tout cas, il y a plutôt de la joie et puis de la force hein, dans ce que vous mettez en place dans votre vie sentimentale. Pour les couples, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller explorer d'autres chemins, de transcender des peurs. Hein. Je parlais tout à l'heure, il y a peut-être de la jalousie dans l'air pour certains si vous êtes en couple, ou il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... il y a des blocages parce qu'il y a un manque de confiance en vous, ou en l'autre, mais finalement si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est quelque part il y a un manque de confiance en vous, dans le lien qui vous unit à l'autre. Voilà, donc il y a peut-être une pause qui s'annonce pour pouvoir mettre en accord ces différentes parts qui se battent à l'intérieur de vous là. Ouais. Bon, on revient sur les premières énergies qui étaient quand même pas mal émotionnelles. J'ai l'impression que là, c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple que ça va brasser beaucoup. Et il y a peut-être quelque chose aussi, je vous parlais du passé, hein, il y a peut-être des choses aussi pour ceux qui sont en couple. Certains qui auraient peut-être des choses à se reprocher. Hein, mais c'est peut-être ça qu'il faut aller regarder à la lumière de qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc il y a la pause qui arrive, il y a quelque chose, hein, mais c'est vraiment une révolution intérieure. Il y a quelque chose de très fort qui va se passer pour vous, là, les taureaux, dans le domaine sentimental. Ouais. Bon, et je crois qu'on va s'arrêter là pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet. Ah si, j'avais un petit jeu aussi, je ne vous l'ai pas présenté. C'est en faisant un petit peu de ménage, j'ai retrouvé ces petites cartes que j'avais eues dans un magazine, mais il y a passablement, il y a quelques années quoi. Et puis j'ai lu et j'ai dit tiens, ça peut faire un petit peu de conseils sur la fin d'une guidance. Alors je vous les propose. Tac. On va en tirer 2 ou 3. Ça c'est bonus, hein. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je les garde ou pas. Je vous avais dit dans les vidéos dans les projections que je ne changerai pas, mais bon, j'aime bien vous proposer des petites nouvelles choses de temps en temps. Bon, alors elle tombe pas. Laquelle pour vous? Celle-ci et puis celle-ci. Et on vous dit, prenez de la hauteur et regardez la situation. Que remarquez-vous? Je sais pas si le zoom va bien se faire. Voilà pour vous. Si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? On vous invite à vous reconnecter à votre potentiel. Bon, le zoom se fait pas. Moi, je vous la relis. Si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Et puis la dernière, la réponse est vivante dans mon cœur. Magnifique. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite vraiment à la liker, à la commenter, à me laisser des petits commentaires. Ça aide aussi beaucoup la chaîne, hein, quand vous laissez des petits commentaires et que vous vous abonnez. Ça donne l'info à YouTube que c'est pertinent. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab. Et puis je vais essayer aussi sur le juillet-août de relancer un petit peu Instagram, hein, si vous voulez venir vous balader un petit peu sur ma page. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter, vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Et puis je vous souhaite tout de bon et puis on se revoit pour fin juillet pour les guidances du mois d'août. Je vous dis à bientôt les taureaux, bye bye.